Le chat est un animal souvent décrit comme un être mystérieux, voire même difficile à comprendre. Et pourtant, lorsque l'on maîtrise son langage, il devient bien plus simple de décrypter ce qui l'anime vraiment. Comprendre le chat, c'est essentiel pour l'humain comme pour le chat, et même crucial dans certaines circonstances, notamment lorsque le chat montre des comportements agressifs. Mais pas seulement, et loin de là même. Pour commencer, il convient de savoir que le chat nous prend a priori pour un congénère, un autre chat donc. Un congénère un peu bizarre à bien des égards, mais un être qu'il suppose pourtant apte à comprendre son langage à 100%. Donc si nous n'avons pas une parfaite maîtrise du langage félin, il y a en fait pas mal de malentendus avec notre chat, ce qui génère parfois de l'anxiété chez lui. D'où l'importance de savoir parler chat sur le bout des doigts, enfin sur le bout des pattes quoi. À l'issue de cette vidéo, vous devriez être incollable sur la compréhension fine du chat et ainsi être encore plus en phase avec votre petit félin préféré. C'est parti. Le chat dispose en fait de 3 grandes formes de communication. Il utilise le langage vocal, tout un ensemble de sons donc, mais ce n'est étonnamment pas le moyen de communication le plus important pour le chat, contrairement à nous. En réalité, la communication olfactive, donc tout ce qui passe par les odeurs, a une importance capitale pour le chat. Tout comme le langage corporel, car il parle aussi beaucoup avec son corps tout entier. Nous allons voir tout cela en détail, chaque forme de communication bien sûr, mais également ce que l'on appelle les signaux d'apaisement et les signes de mise à distance. Car ils font également pleinement partie du langage du chat et qu'ils sont bien trop souvent méconnus et que leur importance est très largement sous-estimée, alors qu'ils ont un rôle fondamental dans la communication du chat. Au fil de la vidéo, je vous proposerai des exemples concrets pour encore mieux comprendre les grands principes. Le langage vocal. Le chat communique donc avec des sons, mais ce n'est donc pas du tout son moyen de communication le plus important. D'ailleurs, les chats communiquent en fait relativement peu entre eux grâce au miaulement. En tout cas, rarement avec des miaulements que nous pouvons entendre. Ils utilisent entre eux en fait certains sons que nos oreilles ne sont pas capables de percevoir. Et pour ceux que nous pouvons entendre, ils sont en fait très divers selon le chat et les circonstances. Mais les miaulements sont en fait une adaptation de leurs moyens de communication pour mieux interagir avec l'humain. C'est fort, non? Il existe plusieurs sortes de miaulements, du plus aigu au plus grave, courts ou longs, selon leur signification. Il y a aussi ce que l'on appelle les trilles ou les roucoulements par exemple. Certains chats sont de vraies pipelettes, d'autres vocalisent relativement peu ou même pas du tout. Cela dépend de leurs habitudes et de beaucoup d'autres facteurs, comme la race par exemple. Si votre chat miaule régulièrement, vous devriez pouvoir comprendre la signification de chaque son. Observez et vous saurez décrypter avec précision les demandes, les bonjours ou encore les miaous de mécontentement par exemple. Et encore plus fort que l'adaptation par le chat de son mode de communication pour converser avec l'humain, il faut savoir que chaque individu adapte les différents sons en fonction de la personne avec qui il communique. Vous le remarquerez peut-être dans votre foyer, si vous êtes plusieurs humains, le chat parle différemment avec chacun d'entre vous. Nos chats sont réputés pour être de grands incompris, vous remarquerez qu'ils font quand même de sacrés efforts pour se faire comprendre. Le langage vocal du chat comprend également tous les messages généralement bien plus clairs pour nous, comme par exemple les crachements, aussi appelés feulements, ou encore les grognements. Là, clairement, il s'agit de laisser le chat tranquille et de ne surtout pas insister, car il y a danger. Le chat exprime la colère ou la peur. Ce genre de message ne laisse aucun doute sur l'état émotionnel du chat, et il correspond aussi parfois à la phase 1 de l'agression. C'est l'équivalent de l'avertissement. Si cela en reste là, il n'y a généralement pas de suite, mais si le message n'est pas respecté, l'agression est probable et même logique en fait. Et ces attaques que l'on pense parfois sans raison sont en fait un gros malentendu avec le chat. Pour lui, le fait de ne pas être compris n'aide vraiment pas à apaiser la situation. Situation qui était donc déjà tendue au départ. Les cris assez rares sont le plus souvent utilisés en cas de douleur intense. Mais attention, de manière générale, le chat n'exprime pas sa souffrance à l'aide de cris ou d'une attitude spécifique. C'est un prédateur mais c'est aussi une proie. Il doit donc absolument masquer ses faiblesses de façon à ne pas se mettre en danger face à un éventuel prédateur. C'est totalement instinctif pour lui qu'il y ait un chat ou pas dans les environs. Nous ne pouvons deviner qu'il souffre psychologiquement ou physiquement que lors d'un changement de comportement ou lorsque des troubles du comportement se déclenchent. Par exemple, le léchage compulsif, les urines hors bac, les comportements agressifs, etc. Ces troubles du comportement ne sont pas des moyens de communication à proprement parler, mais c'est tout de même bien le signe que quelque chose ne va pas au niveau de la santé physique ou mentale du chat. Et donc au final, c'est aussi un message à prendre en compte et à traiter sans attendre. Et le ronronnement qui est en fait régulièrement pris pour un moyen de communication ne serait en fait que le reflet de l'état émotionnel du chat. Un comportement finalement involontaire, pas du tout destiné à transmettre un message. Petite parenthèse, il est important de savoir que le chat ne ronronne pas uniquement dans les moments de bien-être,
mais qu'il ronronne aussi parfois lorsqu'il souffre, physiquement ou psychologiquement. Les fréquences utilisées par le ronronnement seraient en fait capables de soigner le chat. Il a été prouvé que les ondes émises par les vibrations accélèrent le processus de cicatrisation des tissus et contribuent également à apaiser le chat. C'est pour cela que la ronronthérapie est aussi utile pour nous. Ne vous en privez donc surtout pas si vous avez un ou plusieurs ronronneurs à la maison. Mais revenons à nos moyens de communication félin et aux langages principaux du chat qui sont donc le langage olfactif et le langage corporel. La communication olfactive. Le sens le plus important et le plus développé chez le chat est l'olfaction. Et il communique en fait considérablement par le biais des odeurs. Les odeurs que nous pouvons sentir, mais aussi et surtout celles auxquelles nous n'avons pas accès, à savoir les phéromones. Ce sont des substances chimiques très importantes dans la communication animale. Nous ne pouvons pas les sentir car nous ne sommes pas équipés pour en fait, puisque le chat les analyse principalement avec ce que l'on appelle l'organe de Jacobson et que nous n'en avons pas. Nous ne pouvons donc pas comprendre nos petits félins à 100% à ce niveau-là, mais c'est pourtant fondamental de connaître cette fonction et l'importance de la communication par les phéromones. Elle se fait notamment via les marques que le chat dépose dans son lieu de vie, mais aussi sur les humains et les autres animaux qu'il côtoie. Il dispose en fait de réserves de phéromones à différents endroits du corps, au niveau des joues, sous les pattes, etc. Ce qui lui permet de diffuser des odeurs spécifiques aux endroits choisis ou non, puisqu'en fait le dépôt de marque n'est même pas toujours volontaire. Il existe différents types de marquage, notamment les frottements, c'est-à-dire quand le chat applique sa tête ou son corps sur un objet, un meuble, un humain, un autre animal. Il y a aussi le marquage par griffade, quand le chat utilise ses griffes sur un support vertical ou horizontal. Et attention, l'aspect visuel entre aussi en ligne de compte, car en effectuant des griffades, le chat informe aussi d'autres chats qu'il a laissé un message qui leur est destiné avec les marques laissées par ses griffes. C'est donc pour cela qu'il est impératif de disposer les griffoirs bien en vue et pas derrière le canapé ou tout au fond de l'habitation. L'aspect visuel explique aussi pourquoi le chat a facilement tendance à griffer certaines tapisseries ou certains tissus à ligne verticale. Et oui, il prend ses marques pour des griffades et il recouvre en fait des traces qu'il pense laissées par un autre chat. Évitez donc les jolies tapisseries à fines bandes verticales ou les tissus en velours côtelé par exemple. Enfin, si vous voulez éviter que le chat les détériore. Tous les chats ne le font pas, mais c'est assez fréquent et donc en fait assez logique également. Et pour finir sur les différents types de marques laissées par le chat, il y a bien sûr le marquage urinaire. C'est-à-dire quand le chat dépose une faible quantité d'urine en jet sur un support vertical, un mur, un meuble, etc. En dehors des périodes de reproduction, le marquage urinaire est systématiquement synonyme de stress, d'anxiété. Les urines classiques contiennent également des phéromones moins puissantes, mais quand même, qu'elles soient déposées dans le bac ou pas. C'est donc aussi en quelque sorte un moyen de communication pour le chat. Et c'est aussi pour cela que l'on recommande de supprimer les urines une fois par jour et surtout pas plus, afin de permettre cette fonction de communication par les phéromones. Les marquages et les dépôts de phéromones ont une fonction bien précise. Il y a les marquages apaisants que le chat va déposer pour son propre bien-être, les marques d'identification permettant de définir qu'un humain ou un animal fait partie de ses proches, les marquages purement destinés à communiquer, car vous ne le savez probablement pas, mais il y a un tas d'informations dans les marques laissées par le chat. Ils indiquent son identité, son sexe, son état de santé, mais aussi le statut sexuel du chat. Il y a aussi le marquage d'alerte. Quand le chat suit des pattes chez le vétérinaire, par exemple, il dépose ce type de marque qui contient des phéromones, indiquant qu'il n'est pas à l'aise, qu'il a peur, que cet endroit n'est pas du tout fréquentable, et qu'il faut fuir. Et puis pour finir, il y a le langage corporel, assez souvent peu connu par l'humain ou seulement partiellement. Le chat communique donc en fait aussi beaucoup avec son corps tout entier, sa posture, mais aussi avec le poil, avec la queue. La tête du chat indique aussi beaucoup de choses, les yeux, les moustaches, les oreilles. Les expressions faciales ne sont pas très lisibles, elles par contre. La complexité du langage corporel réside dans le fait que chaque partie du corps va donner un indice sur l'état émotionnel du chat. Si l'on prend chaque partie du corps individuellement, on ne peut pas avoir le message dans son intégralité. Mais voici une sorte de traduction pour mieux comprendre les subtilités de la communication corporelle du chat. La posture du chat donne déjà une première indication. Une posture ramassée signifie que le chat a peur, qu'il est malade, qu'il est anxieux ou qu'il n'est pas à l'aise. Un chat zen marche en général la queue tombante, dans le prolongement de sa colonne vertébrale, mais pas trop basse non plus. Parfois la queue peut être à la verticale, ce qui est un signe amical. Si la
queue est assez proche des pattes arrière ou carrément entre les pattes, ce n'est pas bon signe. C'est que le chat a peur ou qu'il est énervé et s'apprête à bondir. La queue du chat qui bat n'a pas du tout la même signification que chez le chien. Chez nos amis canins, c'est souvent un signe de contentement. Chez le chat, c'est tout le contraire. Donc si vous êtes en train de caresser votre chat et que sa queue se met à battre fermement, un conseil, cessez immédiatement tout contact. C'est un des signes de mise à distance, nous en verrons d'autres plus loin dans la vidéo. Le poil du chat donne aussi des indications. Un poil hérissé et un chat qui fait ce que l'on appelle le gros dos signifie qu'il a peur ou qu'il est énervé. Il veut paraître plus imposant qu'il n'est pour impressionner un agresseur ou le faire fuir. Mais si le poil est normalement posé sur le corps, c'est qu'il n'y a rien de particulier, situation neutre. On ne parle pas ici de la qualité du poil, et en même temps, il y a quand même un message bien involontaire de la part du chat dans cette observation. Puisque le poil terne, pas entretenu, signifie que l'état de santé du chat n'est pas optimal. Il y a donc un problème physique ou psychologique. La tête du chat maintenant, puisqu'elle a un rôle capital dans la communication, et donc plus précisément les yeux, les moustaches et les oreilles. Les yeux du chat sont très importants, tant la dilatation des pupilles que l'ouverture des yeux, les paupières ou encore même l'orientation du regard. La pupille du chat réagit bien sûr principalement à la lumière, mais elle est aussi le reflet des émotions du chat. En dehors de tout effet de l'intensité lumineuse, une dilatation importante ou au contraire une pupille très resserrée en fente signifie la peur ou l'énervement. Mais une dilatation importante de la pupille signifie aussi l'excitation ou un intérêt soudain pour quelque chose. C'est notamment le cas lorsque le chat est captivé par un jeu ou qu'il est en approche d'une proie lorsqu'il chasse. On peut distinguer l'état émotionnel du chat en associant cette observation à d'autres parties du corps. Abordons l'ouverture des yeux à présent. Les yeux normalement ouverts signifient que le chat est dans un état neutre, bien sûr, alors que des yeux grands ouverts signifient l'excitation, la peur, l'énervement ou parfois juste l'intérêt. Au contraire, des yeux plissés, voire qui se ferment parfois quelques secondes, sont le signe que le chat est décontracté, ou bien parfois qu'il essaye d'apaiser une situation. C'est l'un des signaux d'apaisement, nous en verrons d'autres plus tard. Le chat qui détourne le regard transmet aussi un message. Il dit souvent qu'il est mal à l'aise. Si votre chat détourne la tête lorsque vous essayez de le prendre en photo, par exemple, cela signifie qu'il n'est pas super fan de l'idée, et que ce serait bien si vous pouviez arrêter. Les moustaches ont aussi un rôle important dans la communication féline. Plaquer contre les joues, ce n'est généralement pas bon signe. Le chat s'apprête manifestement à attaquer, ou alors il a peur, ce qui est parfois lié d'ailleurs. Mais lorsque les moustaches sont en éventail vers l'avant, le chat est plutôt curieux et dans de bonnes conditions. Parfois, ils les mettent aussi vers l'avant au moment d'attaquer. Mais pour distinguer la teneur du message, il convient donc aussi de regarder les autres parties du corps du chat. Les oreilles maintenant. Plaquées en arrière, c'est le signe que le chat est énervé ou qu'il a peur. Et attention, plus elles sont plaquées vers l'arrière, plus l'attaque est probable. Sur le côté, cela signifie que le chat est inquiet. Mais attention, l'inquiétude peut vite se transformer en peur si les oreilles se rabattent vers l'arrière. Les émotions du chat varient parfois à la vitesse de l'éclair, de même que les parties du corps du chat qui en sont le témoin. À nous d'être très attentifs donc. Lorsque les oreilles sont tournées vers l'avant, c'est que le chat est attentif, qu'il est curieux. Et si une oreille est tournée vers l'avant et que l'autre est mobile ou tournée, c'est que le chat est en train d'analyser un bruit. Car il faut le savoir, le chat est capable d'isoler les différents bruits qui sont autour de lui. L'une des oreilles est donc certainement concentrée sur la captation d'un bruit particulier. Si les oreilles bougent sans arrêt, avec une tête plutôt basse, c'est le signe que le chat n'est pas tranquille, qu'il est même certainement stressé voire anxieux. Car la position de la tête du chat est aussi un bon indicateur. Un chat bien dans ses pattes porte la tête haute, mais si elle est basse, c'est le signe que quelque chose ne va pas. S'il détourne la tête, c'est un signe très important à prendre en compte. Et c'est l'occasion pour moi d'aborder les signaux d'apaisement. On connaît peu leur existence chez le chien, et encore plus rarement chez le chat, et c'est un vrai problème. Car ils sont en fait très importants et ils font aussi partie du langage corporel. Il faut donc les connaître pour savoir reconnaître quand le chat exprime qu'il est mal à l'aise ou qu'il souhaite clairement apaiser une situation. Voici les principaux. Le chat se lèche le nez ou les lèvres, ou il bâille, ou il s'étire, ou il détourne la tête donc, ou il se lèche nerveusement l'épaule 2-3 fois. Ces comportements peuvent également, évidemment, ne porter aucune signification. Mais attention, si le chat en montre un, demandez-vous s'il peut y avoir un message de sa part ou pas du tout. Car le problème avec le chat, c'est donc qu'il nous considère a priori comme étant un congénère, un autre chat donc. Il pense de ce fait que nous sommes aptes à comprendre 100% de ses messages. Et là, c'est le drame. Car ce n'est pas le cas. Et cela peut générer bon nombre de malentendus avec lui. Par exemple, un chat qui demande à ce que nous arrêtions de le caresser avec un message qui est très clair pour lui et qui n'est pas écouté, eh bien il va passer au niveau 2 de la communication, à savoir les morsures et ou les griffures. Là, il est sûr que le chat un peu maladroit que nous sommes va comprendre le message. Mais entre-temps, il s'est énervé à cause du non-respect de sa demande. C'est donc du stress pour lui en fait. C'est pour cela qu'il est important d'écouter le chat et de respecter ses demandes. Et cela à l'instant même où le message est émis, pas 20 secondes
secondes après. Le message est donc transmis par ce qu'on appelle les signes de mise à distance. Ils sont les pupilles qui s'agrandissent ou parfois même qui diminuent, les oreilles qui se rabattent et ou se tournent vers l'arrière, les moustaches qui se plaquent le long du museau. Ces 3 premiers signes modifient parfois le visage du chat, parfois même son nez semble s'allonger. Autre signe, la queue bat, le chat se lèche le nez et ou vous lèche la main, parfois il mordit même. Le chat exprime clairement son désir de cesser tout contact avec la patte en détournant la tête ou en tentant de s'échapper. Le rythme du ronron varie ou le chat arrête de ronronner. Attention, un seul de ces signes peut vouloir dire stop. Soyez bien vigilants, c'est un petit apprentissage, mais ça vient vite quand on est attentif, et alors c'est du bonheur pour le chat d'être enfin compris et enfin écouté. Vous l'avez bien saisi, il y a vraiment beaucoup de malentendus entre nos chats et nous, et cela peut vraiment nuire à la santé mentale du chat, ce qui implique vraiment que comprendre nos chats est essentiel pour leur bien-être. Vous avez maintenant a priori toutes les clés. Et si vous souhaitez en savoir encore plus sur le bien-être du chat et son comportement, téléchargez vite mon manuel exclusif et gratuit 30 idées pour occuper le chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement des prochaines vidéos sur le bien-être du chat et son comportement. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!